Les électeurs mauriciens sont attendus aux urnes ce dimanche à la faveur des élections nationales. Ils doivent choisir des membres de leur parlement qui éliront à leur tour le Premier ministre de l'île. L'exécutif du Premier ministre Pravin Jugnauth brigue un nouveau quinquennat et doit faire face à la coalition menée par l'ex-premier ministre Navin Ramgoolam. Nous savons qu'au moins 66% des Mauriciens pensent que la démocratie est où, que leur pays va dans la mauvaise direction. Nous savons également que 72% des Mauriciens pensent que la corruption a augmenté au cours des 12 derniers mois et que seulement 32% des Mauriciens pensent que leur démocratie fonctionne bien. La démocratie mauricienne, citée en exemple en Afrique subsaharienne, a été secouée par le scandale des écoutes téléphoniques et l'interdiction des réseaux sociaux consécutive à cette affaire, même si la mesure a été levée depuis. Tous ces indicateurs ressemblent beaucoup à ceux que nous avons observés au Botswana avant les élections. Ainsi, 72% des Botswanais pensaient que leur pays allait dans la mauvaise direction. De même, 67% des Américains pensent que leur pays va dans la mauvaise direction aussi. Ainsi, lorsque nous voyons ces statistiques extrêmement élevées en termes de données d'opinion publique, nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait un changement. Mais le Premier ministre sortant peut brandir la stabilité et la bonne gouvernance qui font de l'île Maurice une destination prisée par les investisseurs, selon le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, une institution universitaire financée par le Congrès américain.